Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin encore, nous allons bénir le Seigneur parce que c'est une grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous lever de nos lits et de pouvoir voir cette journée. Alors, toi qui m'as rejoint ce matin, commence à bénir le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à l'élever, commence à lui dire merci. Merci parce que il a veillé sur ta maison, il a veillé sur ta vie, il a veillé sur tous ceux qui vivent chez toi, tous ceux qui te sont chers. Et en ce nouveau matin, il a renouvelé son souffle de vie. Alors sois reconnaissant, mon frère, ma soeur, commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Ô Roi de gloire, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci pour la nuit, pour ta protection, pour la sécurité qui a régné dans nos maisons, qui a régné dans nos familles, qui a régné dans nos quartiers. Nous te disons merci, Jésus-Christ, parce que de fatigués que nous étions pendant que nous nous couchions, ce matin, nous nous réveillons étant totalement renouvelés en force. Nous te disons merci, Éternel des armées. Merci pour mon frère et ma soeur qui est en ligne et qui est en train d'écouter ce temps de prière et qui est également en train d'élever sa voix vers toi. Adonai, que ton nom soit honoré au nom de Jésus. Bien-aimé, dis également merci à Dieu. Même si tu as reçu de mauvaises nouvelles pendant cette nuit, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens de dire toujours merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et pour toutes choses. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te bénissons. Il est vrai, nous avons reçu de mauvaises nouvelles pour les uns et ta parole est claire. Nous venons te dire merci parce que nous croyons, mon Dieu, mon roi, que si tu n'étais dans nos vies, si tu n'étais au contrôle, ce que, mon Dieu, mon roi, nous voyons comme nouvelle accablante devait certainement être pire. Alors Jésus, nous te disons merci parce que nous croyons que tu es au contrôle et que derrière cette situation qui nous fait mal, qui nous a blessés, Yahweh Dieu Tout-Puissant, il y a ton miracle qui va s'accomplir. Merci, ô Dieu, parce que tu as permis qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a traversé ces moments pendant la nuit ou qui a connu cette situation douloureuse pendant la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. La Bible déclare que nous avons tous en péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais avec le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous avons été graciés. Nous avons été justifiés. Mais notre Dieu attend de nous, mon frère, ma soeur, que nous puissions tout simplement puiser la miséricorde, que nous puissions demander pardon pour être pardonnés, pour être purifiés. Alors élevons nos voix encore ce matin et disons, Seigneur, pardonne nos offenses. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus, devant ta présence, nous venons reconnaître nos fautes, reconnaître nos mauvaises pensées, les paroles que nous avons déclarées qui ne t'ont pas honoré, reconnaître, mon Dieu, mon roi, les actions que nous avons posées et qui ne t'ont pas glorifié. Toutes les fois où nous avons désobéi à ta loi, à tes commandements, toutes les fois, Seigneur Jésus-Christ, où nous avons été rebelles à ta voix et attristé le Saint-Esprit dans nos vies, nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardon pour les caractères qui ne te glorifient pas, qui bouillonnent encore dans notre chair. Oui, la jalousie, le mensonge, la corruption, le vol et, Seigneur mon Dieu, bien d'autres caractères que nous voulons, Seigneur, chasser de nous. Merci, ô Dieu, parce que ton sang a coulé à la croix et ton sang nous a lavés. Merci parce que ce matin, tu nous rends purs. Tu, mon Dieu, mon roi, nous purifie tant dans notre chair
dans notre esprit que dans notre âme. Et nous te disons merci. Merci Jésus parce que ton sang parle toujours en notre faveur. À toi toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier en nous basant sur le texte de Matthieu chapitre 8. Au verset 8, déjà là-bas, on nous parle du centenier. Centenier face à Jésus-Christ. Il avait son serviteur qui était couché chez lui à la maison. Mais le centenier n'était pas à la maison. Il allait à la rencontre de Jésus et a dit, « Maître, viens, car mon serviteur est souffrant. » Jésus a dit, « Oui, je viendrai chez toi et je vais le guérir. » Il lui a répondu en disant, « Non, tu n'es même pas digne. Ma maison n'est pas digne de te recevoir. Dis juste un mot. » Là, au verset 8, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et là, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré et le centenier s'est rendu compte lorsqu'il est rentré que son serviteur a été restauré à l'heure même où le Seigneur Jésus commandait. Ainsi, toi également, je voudrais que tu pries ce matin comme le centenier. Peut-être c'est pour quelqu'un qui est malade. Peut-être c'est pour toi-même qui est malade. Peut-être c'est pour quelqu'un qui a des difficultés sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan marital, sur le plan des projets, je ne sais plus autre. Mais je voudrais t'inviter ce matin, ce souci que tu portes dans ton cœur, pour toi-même ou que la personne qui t'est chère porte. Je voudrais que tu te tiennes devant Jésus-Christ. Crois que Jésus-Christ est celui qui ordonne et la chose arrive. Alors dis ce matin, Seigneur, dis juste un mot et tu présentes la situation que tu as dans ton cœur. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu dans ta vie est manifeste et le Seigneur attend que tu lui demandes. Alors bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier ce matin. Commence à dire ce matin, Seigneur Jésus, dis juste un mot. Dis un mot pour cette maladie. Dis un mot pour cette situation. Tu as des situations, peut-être tu ne peux pas me les communiquer, mais je te rassure que le Seigneur Jésus-Christ entend. Parce qu'il sonde ton cœur et tes reins. Il est là où tu es car il est omniprésent partout à la fois. Quelle que soit la zone en Afrique, dans le monde entier où tu te retrouves, Jésus y est. Alors dis-lui, Seigneur Jésus, dis juste un mot et je serai guéri. Dis juste un mot, j'obtiendrai la solution. Dis juste un mot, ma mère sera restaurée. Dis juste un mot, mon frère va se marier. Dis juste un mot, la situation va se décanter. Dis juste un mot et ce que nous attendons arrivera. Oui, mon frère, crois que ce matin, c'est également ton miracle qui doit s'accomplir, comme le miracle s'est accompli dans la vie du serviteur du centenier. Alors continue de prier, mon frère, continue de prier, à dire à Jésus, dis juste un mot. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu es Dieu en tout temps et en tout lieu. Je me tiens au roi de gloire devant ton trône de grâce et je prie que tu dises un mot pour la vie, Seigneur, de mon frère et de ma sœur qui est connecté en ce moment et qui est en train, Seigneur, d'élever sa voix vers toi. Seigneur, peut-être c'est un problème de santé. Peut-être, mon Dieu, mon roi, c'est un problème de maladie. Je prie que tu dises un mot, que ta guérison commence à germer dans sa chair. Dis un mot, mon Dieu, mon roi, et cette personne sera guérie. Cet homme sera guéri. Cette femme sera guérie et maintenant. Car tu es le Dieu qui a, mon Dieu, mon roi, le nom au-dessus de tout autre nom. Quel que soit le nom du problème qui est en train, mon Dieu, de déranger, de miner la vie de mon frère et de ma sœur qui est connectée en ce moment. Je déclare
qu'au nom de Jésus-Christ, ce problème soit abattu, que ce problème soit renversé, que cette forteresse soit renversée dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui m'entends, je déclare au nom de Jésus-Christ que ce problème soit renversé. Oui, Jésus dit un mot, que ce mal de tête disparaît. Jésus dit un mot, que cette douleur disparaisse. Oh Dieu, je prie pour cet étudiant, mon roi, qui peut-être a introduit une requête à l'université, peut-être dans un lieu de service où il a besoin d'être recruté, et depuis des jours, des semaines, il fait des allers-retours sans suite, sans succès. Jésus, je prie, dis juste un mot, et ce serviteur sera, mon Dieu, mon roi, satisfait, et son dossier aboutira. Dis juste un mot, il sera recruté. Dis juste un mot, il sera invité à être interviewé, Jésus-Christ. Dis juste un mot, et la note qu'il attend, mon Dieu, mon roi, il l'obtiendra. Je prie, oh Dieu, pour ce serviteur qui n'a plus, mon Dieu, mon roi, que ce semestre pour pouvoir réussir, obtenir des bonnes notes, mon Dieu, mon roi, à son examen. Je prie que tu dises un mot et, mon Dieu, mon roi, il sortira, mon Dieu, vainqueur dans cette session d'examen. Dis juste un mot pendant même ses révisions, mon Dieu, mon roi, afin qu'il puisse être la tête et non la queue, qu'il puisse avoir, Seigneur, de bonnes moyennes, de bonnes notes. Oui, tu es le Dieu de l'intelligence. Accorde l'intelligence, mon Dieu, mon roi, afin que cet étudiant puisse sortir, mon Dieu, mon roi, victorieux dans cette session d'examen au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour ce couple qui cherche les moyens pour pouvoir, Seigneur, s'unir, se marier, que ce soit à la mairie ou à l'église, devant les hommes, devant toi, oh Dieu, et qui manquent de moyens, qui sont bloqués à cause des moyens, ou parfois bloqués à cause des obstacles au niveau des familles. Je prie, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure tout ce qui est brisé. Tu es le Dieu qui vient ôter les obstacles et les forteresses. Tu es le Dieu qui brise les verrous de fer devant nous. Tu es le Dieu qui a plani le chemin devant nous. Dis un mot, roi de gloire, et le projet de mariage va continuer. Dis un mot, roi de gloire, l'obstacle sera ôté au nom de Jésus. Dis un mot dans la vie de mon frère, ma soeur, mon Dieu, mon roi, qui avec son fiancé ne parviennent pas à concrétiser leur mariage, afin que, mon Dieu, dès ce matin, que les choses commencent à avancer, que dès ce matin, le refus qu'il ne faisait que recevoir de la belle famille, mon Dieu, se change maintenant en OK, au nom de Jésus. Oui, Jésus, dit un mot dans la vie de ce couple qui sont mariés depuis et qui sont à la lisière du divorce. Roi de gloire, dis un mot, et Seigneur, mon Dieu, ce couple, ce foyer qui veut se briser sera restauré. Dis un mot maintenant, Jésus. Dis un mot et la restauration sera leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Yahweh Tout-Puissant, tu es le Dieu qui guérit encore. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Pour ce frère, cette sœur qui a le cœur en peine, le cœur blessé, le cœur troublé, parce qu'ayant perdu un membre cher de sa famille, de sa maison, Père, je crie ce matin en la faveur, mon Dieu, mon roi, de ton enfant. Dis un mot afin que son cœur soit guéri. Dis un mot afin, mon Dieu, qu'il puisse se relever, trouver la force de continuer d'avancer. Tu es le consolateur par excellence. Je prie, Jésus, dis un mot, que cette servante se lève et continue d'avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Yahweh Tout-Puissant, pour cet entrepreneur, pour cette femme qui voudrait entreprendre un projet et qui manque de moyens financiers. Il est bloqué, elle est bloquée peut-être depuis des semaines et ne parvient pas à avancer. Jésus, je prie que ce matin, tu dises un mot, roi de gloire, que les moyens nécessaires dont il a besoin, dont elle a besoin, Seigneur mon Dieu, mon roi, lui parviennent au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui agit, Seigneur, de mille manières. Mon Dieu, mon roi, agis ce matin. Agis dès ce matin. Que le ciel, ton ciel, s'ouvre au-dessus de leur vie. Et roi de gloire, que tu
pourvoir, car tu as toujours pourvu, mon Dieu, dans les vies de tes enfants. Lorsque Abraham s'apprêtait à tout perdre, Père, tu as pourvu. Je prie également, mon Dieu, pour la vie de cet homme, de cette femme qui s'apprête à tout perdre à cause, Seigneur, du manque de moyens financiers. Pourvoir, roi de gloire. Pourvoir, car tu es Yahweh Jireh. Dis un mot, Seigneur, et l'argent dont ils ont besoin, tu pourras le leur donner. Tu es celui qui a nourri, Seigneur. Tu nourris les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et tu nous demandes de nous inquiéter de rien. Oui, Seigneur, pour cette journée, je prie pour ce frère, cette famille, oh Dieu, qui depuis manque de subsistance, manque de quoi se vêtir. Seigneur, souviens-toi de ta parole dans leur vie. Dis un mot, Seigneur, cette journée et cette semaine, ce mois, cette année sera différente dans leur vie. Dis un mot, Seigneur, ce matin, afin que ton miracle s'accomplisse, afin que ton miracle s'accomplisse. Je prie, Seigneur, ce frère, cette soeur qui m'entend, connaît peut-être une personne qui est couchée dans le coma, une personne qui est en train de batailler et est entre la vie et la mort. Oh Dieu, je prie que tu dis un mot dans la vie, Seigneur mon Dieu, de cette connaissance qui est dans le coma, afin que la vie lui revienne en abondance, que la vie revienne dans sa chair. Mon Dieu, qu'elle se relève, que cette connaissance se relève, sorte de ce coma définitivement au nom de Jésus. Oui, dis un mot, Seigneur, qu'il soit restauré. Dis un mot afin qu'il se relève au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce matin, nous croyons que le Seigneur davantage continue d'opérer, continue de travailler dans nos vies. Il est toujours fidèle, il est toujours disponible et veut accomplir de plus grandes choses dans nos vies. Alors que cette journée pour toi qui m'entends soit une journée de paix, une journée d'amour, de bonheur, une journée pendant laquelle le Seigneur va davantage se révéler à toi, que sa grâce t'accompagne dans tout ce que tu vas faire, qu'il fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa paix, qu'il t'ouvre toutes les portes au devant de toi en cette journée, afin qu'en fin de journée tu puisses le célébrer, tu puisses l'honorer, le glorifier pour son amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.